Vous êtes restés fidèles dans mes épreuves. C'est pourquoi j'aime cette version. Lis-moi ça encore. Lis-moi ça encore. Vous êtes restés fidèles avec moi au cours de mes épreuves. Wow! Vous êtes restés fidèles avec moi, c'est ça? Au cours de mes épreuves. Qui parle là? Jésus. Wow! Donc Jésus a eu des épreuves qu'il a traversées. Et il dit, il parle à qui? À ses disciples. Notez bien, Jésus ne s'adressait pas au monde à ce temps-ci là. Il s'adressait à ses disciples. Il a dit, vous êtes restés fidèles pendant les épreuves, pendant le moment difficile. Vous avez été avec moi. Vous avez vu, vous avez supporté avec moi. Alors, la conséquence c'est le verset 19. C'est pourquoi, quand mon Père m'a envoyé le royaume, Il y a un royaume pour toute personne qui est restée fidèle. Écoute, l'évangile selon Matthieu chapitre 7 nous dit que l'homme qui entend la parole de Dieu et qui la met en pratique est comme celui qui est sage, voulant construire sa maison, l'a posée sur le rocher. Il dit, le vent est venu souffler, la tempête est venue, la pluie est tombée sur cette maison, mais elle est restée, n'est-ce pas, debout. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Wow. L'évangile selon Matthieu chapitre 7, le verset 28. Pardon, verset 24, verset 25. Voilà. Pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui la pratique ressemble à un homme censé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verser. Les fleuves ont débordé. Les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Amen. Le chrétien est celui-là qui, pendant le moment des épreuves, reste toujours fidèle. Le chrétien ce n'est pas celui qui vient danser, chanter, louer Dieu, oui, il peut le faire, mais ça ne s'arrête pas là. C'est celui lorsque les tentations, la tentation, sinon les tentations doivent arriver. Et Jésus a bien dit, les offenses doivent arriver. Mais malheur à celui par qui elles arrivent. Donc, c'est pour dire que tu es chrétien, c'est parce que quand les offenses arrivent, quand les tentations arrivent, quand les épreuves arrivent, tu es toujours fidèle. Être fidèle, c'est-à-dire être attaché toujours à ton maître. Le maître qui est Jésus-Christ attend à ce que tu restes attaché à lui. Et quand les tentations arrivent, quand les persécutions arrivent, quand les épreuves arrivent, oh, c'est pas parce que la tentation est venue que tu vas tomber déjà. Là, ta foi est petite. Voilà. Mais le royaume est pour ceux-là, pendant le moment des épreuves, reste encore fidèle. Oui, auparavant tu étais enfant,
Et puis, on t'a donné la parole de Dieu, et tu as entendu et tu as gardé. Maintenant que tu es jeune, oui, tu as aussi gardé cette parole. Les épreuves que les jeunes traversent ne te fait ou ne te pousse pas à renier ta foi. Alléluia. Ah, tu as franchi le seuil, n'est-ce pas, d'âge d'adulte, l'âge de responsabilité, l'âge mûri, et les responsabilités à droite à gauche, d'accord, les défis devant derrière que tu dois relever naturellement ne te font pas renier la foi. Tu sais, à chaque âge, il y a aussi des difficultés liées à ça. Voilà. En tant qu'enfant, on peut t'empêcher. Papa et maman qui ne croient pas en Jésus peuvent vouloir t'empêcher de continuer en tant que chrétien. Oui, c'est déjà là une épreuve. Amen. Alors, et quand tu arrives à affronter cela, tu vas le lire, tu reviens, on te frappe. Tu vas le lire, tu reviens, on te prive de la nourriture. Alors que tu es enfant, tu as droit à la nourriture. Tu as droit au soutien parental. Mais parce que tu vas à l'église, tu vas, on te prive la nourriture. C'est une épreuve dure pour un enfant. Mais tu continues, et puis arrivé à l'âge de la jeunesse, waouh, tu es un peu indépendant. Mais il y a des épreuves qui attendent les jeunes. Voilà, et ça commence par venir. Tu es une jeune fille, et les garçons qui ne connaissent pas Christ commencent par vouloir te faire coup. Tu passes les yeux des garçons seuls sur toi. Alors que quand tu étais enfant, personne ne te voyait. Mais maintenant, les yeux de tout le monde te voient. Et l'autre va avoir le courage de courir vers toi pour te toucher, poser sa main sur ton épaule. C'est quelle histoire ça? C'est étrange pour toi. C'est quoi? Voilà. L'autre va te parler, va t'appeler des gros noms. C'est les épreuves de la jeunesse. Si tu es une fille, ça doit arriver. Ce n'est pas que ça peut arriver, ça doit arriver, c'est obligatoire. C'est naturel. Si tu es une fille et que les hommes ne viennent pas vers toi, alors tu n'es pas une fille. C'est naturel. Mais tu dois pouvoir, écoute-moi bien, affronter cette épreuve. Ah oui, si tu es une fille, je le répète, si les garçons ne viennent pas auprès de toi, alors il y a un problème. Naturellement, si tu es une fille, à l'âge de 15 ans, normalement, ou 18 ans, normalement je dis, pas ce qui se passe dans notre milieu là. Ça c'est dangereux. Qui commence très tôt. Déjà à 10 ans, on commence pas à chercher à faire coup à une petite fille qui ne connaît rien. Ça c'est dangereux. Mais normalement, naturellement, quand une fille atteint l'âge, d'accord, il est naturel que les hommes s'approchent d'elle. Donc, pour la détruire, donc pour vouloir se marier avec elle, c'est naturel. Si ce n'est pas le cas, alors tu as le souci. Mais le problème est que si tu es une fille chrétienne, quand les gens arrivent, tu dois pouvoir rester fidèle à Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que tu es une fille fidèle. Ce n'est pas l'autre vient, en même temps tu tombes. Tu vas vouloir aller avec, là tu n'es pas fidèle. Tu es un garçon, c'est la même chose. Les filles vont vouloir t'appeler des bons noms, c'est naturel. Et toi-même tu vas vouloir aller avec des filles, c'est naturel.
Mais attention, si c'est un jeune homme qui craint Dieu, qui est fidèle à Dieu, tu dois savoir que cela est une affaire d'âge. C'est l'âge que tu es en train de traverser qui fait susciter tous ces sentiments-là. Et tu dois donc te soumettre. Alléluia. Tu dois te soumettre à ton Seigneur que tu entends depuis ton enfance. Et ces manières que tu ressens dans ton corps, ces nouveaux développements dans ton corps, d'accord, tu dois pouvoir les assujettir. C'est pour cela que Genèse chapitre 1, le verset 28 importe. Dieu a déjà donné l'être humain, d'accord, le pouvoir d'assujettir. Ça veut dire quoi? De contrôler, d'avoir le contrôle total, d'avoir la maîtrise totale. Si tu es un individu et que encore tu appelles le nom de Jésus, mais tu n'arrives pas à maîtriser ton corps, tu n'es pas chrétien. Le chrétien est celui-là qui a appris à maîtriser son corps. Ton corps va vouloir réclamer, mais tu maîtrises, tu l'assujettis. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas chrétien. Maintenant, celui-là qui a appris à tout assujettir, à continuer avec le Maître Jésus, en dépit de tout ce qui se passe dans la vie là, c'est celui-là qui est chrétien, c'est celui-là qui est fidèle, c'est celui-là qui a un royaume. Quelqu'un peut dire j'ai un royaume. Alléluia. Ce royaume, c'est Jésus-Christ lui-même qui en a un, je vais dire, planifié. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Il y a un royaume pour chaque chrétien fidèle qui a appris, n'est-ce pas, à marcher fidèlement avec Jésus. Il ne va pas dire, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de ce temps-là. C'est lui qui m'a appris en erreur. Ça, c'était la question, la réponse, je vais dire, d'Adam. Adam, où es-tu? Oh, on a entendu ta voix et puis on s'est caché. On s'est pas peur. Pourquoi? On est nu. Qui t'a appris que tu es nu? Tu as mangé certainement de ce fruit interdit. C'est la femme là. C'est la femme là qui m'a donné. Et toi, tu as mangé. Et tu as donné ce que tu as mangé. Pourquoi tu n'as pas dit non? D'ailleurs, Dieu t'a donné le commandement à respecter. Et maintenant, tu dis que c'est la femme là. Donc ce n'est plus l'os de ton os maintenant. Tu vois? C'est pour dire quoi? Adam a cherché à donner tort à sa femme pour se justifier, mais Dieu n'a pas tenu compte de ça. Dieu l'a puni. Dieu l'a puni. Donc il y a une punition de la part de Dieu pour quiconque tombe pendant les épreuves. Il n'y a pas un acte qui passe sans conséquence. Tout acte a des conséquences. Donc pour ceux qui restent fidèles, il y a la conséquence positive. C'est le royaume qui attend tout cela. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 12.
exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Écoute, Dieu a voulu un royaume pour toi, mais tu dois pouvoir marcher d'une manière digne de ce Dieu-là. Et si tu ne marches pas d'une manière digne de ce Dieu, alors le plan glorieux que Dieu a mis sur pied pour toi ne peut jamais se réaliser. Est-ce que tu as entendu cela? Dieu a un plan merveilleux pour toi. Te donner un royaume. Dans un royaume, il n'y a pas de manquement. Dans un royaume, ce n'est que la plénitude. C'est la plénitude. C'est l'abondance. C'est l'écoulement de la richesse. Et c'est là ce que Dieu a voulu pour tous ceux qui restent fidèles. Alléluia. Alléluia. Tu dois pouvoir décider de rester fidèle pour jouir de ce royaume. Mais dans le cas où tu vas te laisser emporter par tout ce qui se passe autour de toi, tu dis, je suis jeune, je vois maintenant. Et puis tu te laisses traîner par les désirs destructifs, je vais dire, des jeux. Alors, le royaume dont le Père Céleste a pour toi va certainement s'enfuir. Que Dieu nous aide. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 5. C'est une preuve de juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Écoute, 1 Thessaloniciens nous dit que nous avons besoin de nous comporter de manière digne de Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Et 2 Thessaloniciens nous dit que nous avons besoin de nous comporter de manière digne du royaume. Laisse-moi te dire que si tu veux aller en France, ce n'est pas parce que tu veux y aller que tu y iras. Il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions à remplir. Et si tu ne remplis pas ces conditions, malgré tes désirs pour aller en France, tu ne pourras pas y aller. Quelqu'un m'a entendu? Donc ce n'est pas tous ceux qui veulent aller en Europe qui vont là. C'est ceux qui remplissent les conditions, les critères. C'est pas parce que Dieu a voulu un royaume pour toi que tu dois y aller forcément. Tu dois remplir certains critères. Mais tu vois, c'est juste à toi de prendre la décision. Et quand tu prends la décision, tu vas entrer en possession totale de ce plan merveilleux de Dieu pour toi. Regarde ce que Jésus a fait pour, n'est-ce pas, nous procurer le royaume dont il s'agit. 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. Alléluia. Car vous connaissez la grâce
grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est là ce que Jésus a fait pour nous procurer un royaume dont il s'agit. Lui-même s'est rabaissé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Apprenez le Seigneur Jésus. Il mérite cela. Merci. Jésus étant le roi des rois, Jésus étant Dieu, la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 7, le verset 8, le verset 9, que nous avons besoin d'avoir le même sentiment que celui qui était en Christ. Lui, Dieu, mais qui n'a pas considéré comme une proie à arracher. Mais il s'est fait homme, simple homme. Voilà. Il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Il a pris la position de l'être humain. Il s'est rendu chair. La parole s'est rendue chair. La parole qui est Dieu s'est rendue chair. Donc voilà tout ce qu'il a fait. Voilà le prix qu'il a payé. Afin que tu sois dans le royaume. Ne vas-tu pas choisir d'entrer dans ce royaume? Ça a coûté très cher le Seigneur Jésus. Vas-tu banaliser ça? Vas-tu négliger ça? Regarde, ce n'est pas un petit coût que Christ a payé. Il a payé un coût très élevé, très cher, pour que tu sois dans le royaume. Pourquoi tu veux quitter ce royaume-là? Pourquoi? Pourquoi tu veux quitter ce royaume? Tu as besoin donc de prendre la décision de aller dans ce royaume. Tu as besoin de prendre une décision ferme de aller dans ce royaume. Je voudrais t'exhorter, je voudrais te prier à rester fidèle, afin que tu puisses véritablement jouir de ce royaume. Ce royaume commence ici-bas et continue jusqu'au ciel, jusqu'à la vie à venir. L'évangile selon Jean, chapitre 14, nous dit: dans la maison de mon Père, il y a des maisons, il y a des demeures, il y a des places assez suffisantes. Et si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Mais il y en a, et c'est pour cela qu'il vaut mieux que j'y aille. Vous préparez une place. Et quand j'aurai fini de le faire, je reviendrai pour vous prendre, pour que là où je suis, vous aussi soyez. C'est là la volonté de Jésus-Christ. C'est là ce qu'il a voulu pour toi. Et c'est pour cela que, vu à cette valeur que Christ a attachée à ta personne, vu à l'importance de ce grand prix que Christ a payé, tu n'as pas besoin de négliger ce grand prix. Je prie pour toi. Abba Père, Dieu Tout-Puissant, celui qui peut tout. Tu nous as appelés.
Tu nous as jugés dignes de ton royaume qui t'a coûté tellement cher. Mais nous voici. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour que tu nous appelles à ce royaume? Le diable est condamné. Il ne va pas continuer à chercher à distraire, à chercher à enlever les filles du royaume. Ces actes ont été vaincus. Depuis 2026 ans écoulés, Jésus, tu l'as vaincu. Tu as triomphé de lui par la croix. Je prie pour ton peuple et je demande que ta grâce soit accordée à tous les chacun, aux enfants, aux jeunes et aux adultes, pour que nous restions fidèles au moment des épreuves, au moment des tentations. Restions fidèles, que nous restions fidèles. Merci Seigneur de m'avoir ici exaucé. Reçois ton ciel toute gloire et tout honneur. Que cette parole d'exhortation puisse pénétrer chacun, afin que nous nous apprêtions pour ce royaume. Béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Et je voudrais donc t'inviter au travail. Et les jeunes, n'oubliez pas que le samedi prochain, n'est-ce pas? Vous êtes appelés à donc déjà à 8 heures, soyez ici pour prendre le départ. Tout ce que vous avez à faire, planifiez-vous. S'il y a quelque chose qui doit t'empêcher de prendre part, viens me le dire avant le temps. Nous avons encore le vendredi que nous serons ici ensemble. S'il y a quelque chose qui doit t'empêcher de prendre part à cette évangélisation, viens me le dire à temps. Que le Seigneur te bénisse. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Tu es béni.
à ta frère ou à ta soeur, et puis reste fidèle au temps des épreuves. Reste fidèle au temps des épreuves. Reste fidèle au temps